Christophe Adam, j'ai 40 ans. Je suis originaire de Brest, donc justement c'est un plaisir pour moi de pouvoir rejoindre ce projet qui mêle à la fois mon club de cœur, puisque j'ai joué au Stade Brestois pendant 10 ans. J'y ai été éducateur par la suite aussi, et dans un pays pour le coup que je rêvais de découvrir, qui pour moi est riche culturellement et qui aussi présente des valeurs humaines qui je pense me correspondent. Donc voilà, un parcours de joueur qui s'est arrêté suite à une blessure, mais en tout cas voilà une carrière d'éducateur qui m'a permis de voyager beaucoup, alors à la fois évidemment en France mais aussi à l'étranger avec le Cameroun, le Togo, la Guyane plus récemment, mais en tout cas des expériences qui sont à chaque fois riches sur le plan sportif mais aussi sur le plan humain. C'est que vous avez le droit de rater des choses. Moi, j'ai pas de problème avec les gens qui ratent. À partir du moment où on essaie d'appliquer les consignes, qu'on fait l'effort de respecter ce qui est demandé en termes de critères de réalisation, l'orientation, la surface de contact, etc., vous avez le droit de rater. J'ai pas de problème avec ça. Je veux juste des travailleurs. Des gars qui vont faire les efforts pour arriver à l'objectif. Je veux dire qu'on rêve pas. Nous, on travaille pour atteindre des objectifs. C'était la première séance effectivement avec le groupe. Pour autant, j'ai eu quand même l'opportunité de suivre une séance en arrivant et de pouvoir assister à un match hier que j'ai pu même accompagner. Donc quelque part, cette première séance était déjà un petit peu dans la continuité de ce que j'ai pu observer sur la rencontre d'hier et sur ce que j'ai pu observer sur des vidéos qui avaient été réalisées par le passé, puisque je suis l'académie depuis un certain temps déjà. Donc quelque part, cette première séance c'était surtout l'occasion de montrer un petit peu aux joueurs une façon de travailler, une façon d'aborder les choses sur le plan humain aussi. Donc voilà, en tout cas un premier contact qui était à mon sens très positif et puis aussi qui permet de voir, de mesurer le travail qu'il y a à réaliser et pour lequel on va se donner du temps. Le climat, c'est vrai que pour moi ça ne change pas fondamentalement les choses, puisque je reviens de 6 ans en Guyane, donc pour le coup sur le climat on était sur des choses assez semblables. Donc c'est un climat que je connais, que je maîtrise et qui forcément suppose aussi des contraintes sur le suivi des joueurs et l'accompagnement des joueurs, sur l'intensité des séances, etc. Maintenant sur les installations, c'est un cadre qui est fonctionnel, bien sûr qui vise à être amélioré, et c'est déjà le cas puisqu'il y a des aménagements qui sont prévus, qui sont déjà en cours. Donc ça permet aussi de voir qu'il y a un réel investissement aussi de la part des gens qui ont impulsé cette dynamique, à la fois avec le président Mbaye, mais aussi avec le Stade Brestois qui de son côté apporte aussi des moyens. Donc on voit que toutes les parties sont vraiment en quête d'une recherche d'amélioration permanente, de façon à ce que la progression de nos joueurs soit la plus idéale possible et en tout cas la plus simple à mettre en place. En tant qu'humain, j'essaie en tout cas d'être une personne la plus ouverte possible. Je pense que c'est important aussi de tenir compte de son environnement. Donc dans tous les endroits où j'ai eu l'opportunité de travailler, ça s'est toujours bien passé, parce que je crois qu'il faut déjà s'intéresser aux gens, voir un petit peu comment les gens fonctionnent, leurs habitudes, les valeurs aussi que les gens défendent. Et quand on vient d'ailleurs, c'est à nous de faire l'effort de nous adapter et de faire un pas vers l'autre. Donc dans ce sens-là, c'est l'attitude que j'essaie d'adopter aussi envers mes joueurs, c'est-à-dire d'être attentif à leurs besoins. Certains ont besoin de proximité, d'autres d'être un peu plus poussés. Donc l'idée c'est de pouvoir individualiser au maximum le rapport avec les joueurs, de façon à leur apporter les bonnes choses sur le plan sportif certes, mais aussi sur le plan humain et sur le plan mental, parce que forcément le haut niveau ça implique cette dimension qui est essentielle, et donc il est important de savoir découvrir les joueurs et puis les membres du staff aussi qui m'accompagnent, de façon à ce que la démarche collective puisse permettre à chacun d'atteindre son meilleur niveau.
Les objectifs, c'est de tendre vers une amélioration dans tous les domaines. Pour le coup, c'est vrai que je viens en tant que directeur technique et donc l'idée c'est surtout de faire progresser à la fois les joueurs mais aussi les membres du staff qui m'accompagnent, qui ont déjà réalisé un travail de qualité par le passé, puisque on ne part pas de rien, l'académie existait déjà et au travers des séances qui ont été faites, des matchs qui ont été réalisés, des détections qui ont été opérées ces derniers mois, on voit le travail qui a été fait, donc qu'il reste à poursuivre. Une équipe d'intendants, une équipe administrative et des décideurs qui sont tous sur la même longueur d'onde et qui sont en tout cas très orientés vers un seul et même projet, celui de faire progresser nos joueurs et de leur donner l'opportunité d'atteindre le haut niveau. Certes, on participe à des compétitions, à des championnats. Forcément, c'est pas l'objectif principal. Encore une fois, c'est de permettre aux jeunes de s'épanouir sur le plan sportif, sur le plan humain. On s'est satisfait aussi de la réussite scolaire, puisque le projet n'est pas seulement sportif, il est aussi éducatif et scolaire. Donc voilà, il y a tous ces éléments à prendre en compte. Et en tout cas, les objectifs sont multiples et sur ces différents volets.